Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Parleur sacré qui regroupe plusieurs rythmes traditionnelle du Bénin. Elle est finaliste du prix Découverte RFI 2017. Son style musical appelé Kosso Pop. Elle est en Côte d'Ivoire pour le Massa et sera bien évidemment en prestation ce soir même au Yelams à Trècheville à partir de 21h. Applaudissements encore bien fournis pour l'accompagner. Attaquons maintenant notre émission. Utilisée dans le domaine médical, de la mode ou du cinéma, la perruque s'est aujourd'hui hissée au rang des accessoires incontournables pour de nombreuses personnes. Utile et pratique à l'usage, il est cependant important de se référer à des professionnels quand on a besoin de perruques. Vous suivez ces midis, bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce thème, Audie-Marie Rennes, formée par des artisans perruquiers de renom, je veux transmettre mon savoir-faire. La note d'humour sera l'affaire de notre très célèbre docteur Philo. Carole Kwasi nous enchantera avec son Publiscope. Laurent Monti, notre consultant chroniqueur, fera l'état des lieux. Et nous retrouverons également Jean Richard dans C'est inédit. Il faut arrêter, selon lui, de faire pipi partout.
Ça me fait rigoler. Flora Dassé attirera donc l'attention sur la conduite à tenir dans les jardins publics. Contenu équilibré et divertissant. Merci de rester connecté parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours avec ravissement que nous retrouvons donc cette belle équipe à ma droite. Laurent Monti, le beau gosse de C'est midi. Enfin, bon. Je vais rajouter autre chose, quoi. C'est comment? En tout cas, Caro, je suis content de retrouver la magnifique et dynamique équipe du mercredi. Je sens que cette émission va être explosive. D'accord. Alors, Carole, quand ça va exploser, je ne sais pas si tu vas continuer de faire ta glamour, quoi. Je suis obligée de faire ma glamour. C'est toujours un plaisir d'être là chaque mercredi avec ce dynamique public, cette magnifique équipe. Alors, je vous explique. La semaine dernière, Carole était à ma gauche et puis je l'ai oubliée. Donc aujourd'hui, elle s'est dit, attends, j'ai l'impression qu'elle regarde beaucoup plus vers la droite. Je vais bien me positionner. Attends, pas que l'heure cette fois-ci. Elle a très bien fait. Aujourd'hui, c'est Jean-Richard qu'on va oublier, n'est-ce pas? Philo, ça va? Ouais, ça va, ça va. Cette paire de lunettes, Ben, elle a ouais. une histoire, forcément. Ben oui, ben, c'est une paire de lunettes qui... Ça sort de l'ordinaire. Ouais, ben, c'est ouais. bientôt... Mais vous-même, vous êtes un être qui sort de l'ordinaire, donc ouais, c'est ben- normal que vos accessoires sortent de l'ordinaire. Ouais, ouais. Ben, et cette paire de lunettes, je l'ai achetée aux États-Unis. Et donc, oui, je l'ai achetée aux États-Unis en 2017. Et donc, voilà, Ça vous me arrive fait comme plaisir. ça d'effectuer des voyages? Ouais, de temps en autre, puisqu'on a plusieurs... On bouge beaucoup, on n'a pas le temps. C'est ça. Et voilà, ça fait plaisir. Et cette jeune dame que je viens de voir tout à l'heure en prestation, j'ai eu la chance d'assister à une de ses prestations le dimanche dernier au Palais de la Culture. Attends, mais c'est une bête de scène, peut-être qu'elle n'a pas assez Ouais. de temps. Qui est déjà allé au Massa? Oh, ils vont pas, ils vont pas. Ici, qui est déjà allé au Massa? Ils sont en bus, Personne. ils te Et là, à promènent. droite, personne. Ah, il y en a un. Une personne aussi. Donc, une personne de chaque, c'est bien. Vous avez très bien fait. Richard. Bonjour, ça va, tout va bien? Mais vous n'avez pas remarqué qu'il est un peu cher, passant ce matin. C'est l'effet séminaire. C'est quoi? Pardon? Ah, c'est contagieux, d'accord. La fraîcheur. Merci beaucoup. Eh bien, on vous retrouvera dans vos chroniques respectives et qu'il me soit donc permis de revenir sur le thème du jour. Audi Marie-Reine, formée par des artisans perruquiers de renom. Je veux transmettre mon savoir-faire. Merci d'applaudir cette jeune dame dynamique qui nous rejoint donc sur le plateau de C'est midi. Audi, épouse Diomandé. Depuis 3 ans, elle est certifiée artisane perruquière. Son salon de coiffure Nouvelle Génération, situé dans le quartier de la Riviera Palmeraie à Cocody, est une référence pour les amatrices des perruques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va, tout va bien? Pas trop de stress? Un peu quand même. hein, ça va passer. Dites-vous qu'on est en famille. On est là pour une causerie familiale, pour parler de ce que vous aimez le plus et de ce que vous savez faire le mieux, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous voulez connaître notre invité ou avoir un aperçu de notre invité? Son portrait tout de suite avec Raymond Hadji et la voix de Espérance Kwaku. La perruque, c'est sa spécialité. Depuis 10 ans, Marie-Reine Audi vit de la fabrication et de la pose de perruques. C'est en France où elle séjourne de 2007 à 2012 qu'elle se spécialise dans le domaine après avoir été initiée au métier de la coiffure par sa mère. En 2012, elle ouvre son premier salon dans la commune de Yopougon à Abidjan. L'entreprise ferme quelques années plus tard. Un échec qui n'est pas fait pour décourager Marie-Reine, puisqu'en 2019, devenue artisane perruquière, certifiée, elle met en place Maribel.co. Une structure qui nourrit l'objectif de magnifier la femme africaine. Son salon de coiffure Nouvelle Génération, situé dans le quartier de la Riviera Palmeraie à Cocody, est une référence pour les amatrices de perruques. Marie-Reine Audi, sur le plateau de C'est midi. À vous, Caroline. En tout cas, Marie-Reine, on est content de vous avoir sur ce plateau. Artisan perruquier, ce n'est pas une profession à laquelle tout de suite on a envie quand même de se coller. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce métier? Ça remonte à il y a 16 ans. Il y a 16 ans Je venais de ça. tomber enceinte et j'ai... Il
y a 16 ans, vous veniez de tomber enceinte? Oui, il y a 16 ans, je venais de tomber enceinte. On essaie de faire certains calculs Et quand même, pas pour avoir une idée de votre âge. on va dire. Et comme maman avait déjà un salon de coiffure, j'ai commencé avec elle pendant 2 ans. Ensuite, je suis rentrée à Paris. Ah, vous aviez donc l'habitude d'aller dans le salon de coiffure de maman. Et qu'est-ce qui vous fascinait? Elle rendait tellement ses clientes belles. J'aimais bien quand les dames rentraient, elles étaient jolies quand elles ressortaient, donc ça me plaisait. Et avant cela, avant d'aller à Paris, vous étudiez quoi? J'étais en seconde. En classe de seconde. Et lorsque vous étiez plus jeune, quel était votre rêve en fait? Qu'est-ce que vous vouliez devenir? Quelle fonction vouliez-vous exercer? Je vais être chanteuse. Chanteuse. Ça n'a rien à voir. D'accord. Alors, Reine, nous allons aujourd'hui vous donner la possibilité de réaliser votre rêve. Le premier. D'accord. Vous avez déjà réalisé celui d'être coiffeuse, de confectionner des perruques, mais celui de chanter, il était certainement latent. Oui. Et aujourd'hui, des millions de téléspectateurs vous regardent. Nous voulons bénéficier de vos magnifiques cordes vocales. C'est pas possible. Allez, on l'applaudit pour l'encourager. Chantez quoi? Chantez tout et rien. Tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passera par la tête. Voilà. Et je peux vous produire, on ne sait jamais. Hein. Par contre, non, je peux chanter un truc comme ça. Hein. Allez-y. Je pense pas que vous connaissez. Même si à l'intérieur, les perruques, c'est ma passion. N'importe quoi en fait. J'ai maquillé ma peine sous des tonnes de mascara, prétendu que c'était rien, juste une larme sous mon mascara. Je suis torturée par mon esprit, je fais ce que j'aime, c'est vrai. Mais à quel prix? Une enfance difficile, des débuts périlleux. Dans ce monde, je fais mes preuves et chaque jour, je fais de mon mieux. Je pas que mon passé condamne mon avenir. Dieu, aide-moi à dépasser cette haine qui m'a fait grandir. Merci. Moi, je pense qu'elle peut faire du rap ivoire, mais à l'aise, quoi. Tout de suite, je signe, achète votre album tout de suite. Ah! Il y a du texte, il y a de la recherche. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, ça, c'est gamme de wesh. Merci beaucoup. On poursuivra dans quelques instants les échanges. Qu'en pense Dr Philo? Bien, c'est tout de suite et maintenant. C'est Dr Philo. Perruqueuse, toujours est-il que vous entreprenez, moi c'est ce qui me bat beaucoup plus et puis c'est parce que vous avez cru en vous que vous êtes là aujourd'hui. Il faut oser dans la vie, c'est le conseil qu'elle peut donner aux jeunes filles, elle a osé. Sur les perruques, j'espère que vous avez été formés par ces artisans, j'espère qu'ils vous ont bien formés parce que nous en souffrons parfois, nous les hommes. J'ai dit ici une fois que derrière un homme enrhumé se cache une femme qui porte une seule perruque pendant au moins 6 mois et qui ne l'enlève pas. Donc j'espère que vous venez là encore repositionner les perruques, mais attends, mais c'est ça, hein, parce que fini avec vous, parce que moi-même je porte des perruques ici, mais aujourd'hui je ne l'ai pas porté parce que je me suis dit, bon, vous m'attacher un peu de ça. Tu as épicé de moi. Voilà, je me suis dit, bon, Carole est là et tout ça là, et donc vous venez sauver ces jeunes filles-là, et mais bien fait, parce que bien fait, les chimies pelées, les alopécies, et autres, vous les masquez, vous nous donnez de la... Parce que c'est ça, on n'a pas le choix, on est obligé d'accepter les femmes avec les perruques. On est obligé de les accepter. Mais si vous venez dans ce domaine, il faut bien le faire. Parce que parfois, on a l'impression même d'aller demander après certaines filles à elles-mêmes quand elles enlèvent la perruque. Non, je suis... Et je vous dis que sinon, c'est très beau de parler de perruques, de faire des perruques. Et puis, c'est aussi votre droit, puisqu'on est toujours dans la semaine, de vous rendre belle, de nous séduire, nous en avons besoin. Et dire que, bon, le cuir chevelu, il faut qu'on en parle. Moi, j'ai envie de comprendre beaucoup de choses parce que... Bon, quand même, il n'y a pas trop de... Voilà, parfois, non, et si possible... Moi, c'est le... Sinon, moi je connais bien ma belle et je sais à quel point elle est bien entretenue, sauf si vous allez voir ailleurs. Hein. Mais je veux dire que, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que j'ai couvert la gymnase. Non, elle dit que... elle dit, je vis avec ma femme. Oui. Elle porte des perruques. Dieu se sait comment s'accrocher dans la maison. Le foyer, c'est le secret. Mais je suis, pour le meilleur, pour le pire, et pour le pire, j'y suis. Parfois, je vous jure, parfois, j'arrive,
Attention à ce que vous allez dire. Non, mais parfois, c'est des moments que c'est des cauchemars que je vis. Où ça? Dans ma propre maison. Je pense que c'est la fin de votre chronique, Dr. Oui, Philo. il faut que je... C'est la fin de votre chronique. Non, mais j'ai envie de lui faire des propositions. Si possible, je t'adresse. Ah, bas les campagnes de dénigrement. Je l'ai dit au studio, je dis si possible, peut-être mettre des produits dans les perruques pour que quand les femmes, elles portent ces perruques et à 24 heures, la perruque s'abîme seule pour qu'elles puissent se changer. Sinon, c'est mon souhait. Mais ça coûte cher les perruques, Philo. Mais il y a des produits d'entretien, tout ça. Donc, voilà. Docteur Philo, moi, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Et je leur dis de suivre l'émission aujourd'hui et peut-être que ça va sauver notre foyer. Arrêtez ça. Franchement, si vous avez l'habitude de regarder, de suivre même les humoristes à l'international, mais je vous assure que leurs parents souffrent, leur entourage, leur maman, ils vont fabriquer des histoires et ils vont mettre ça sur le compte de leurs parents. Mais vraiment, on est obligé d'accepter ça comme ça. On n'a vraiment pas le choix. Alors, Reine abandonne son ambition de devenir chanteuse pour devenir perruquière. Quelles sont donc les différentes étapes que vous avez traversées? Ben, déjà, quand j'ai commencé, c'était comme tout le monde, j'ai appris sur le tas. D'accord. Avec maman? Avec maman. D'accord. Et après, moi aussi, j'ai ouvert mon salon en 2012 ici à Abidjan. Et je n'étais pas encore certifiée. Et je me disais, non, il me faut des bases. Déjà, la coloration, je faisais, mais ce n'était pas le résultat que je voulais, en fait. La certification qui vous donne l'information, est-ce que maman était certifiée? Non. Non? À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais pourquoi vous voulez... Parce que je veux faire les choses bien, je veux vraiment être reconnue dans ça. En fait, j'aime bien. Et lorsque vous décidez d'aller dans une école spécialisée, vous renseignez? Il y en a ici, en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc c'était la France ou rien? Oui, c'était la France ou rien. Et moi, j'ai eu la chance de contacter une dame. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école d'artisans perruquiers. Il n'y en a qu'une seule en Europe. Et je crois que c'est... je peux dire le nom? Bon, je ne sais pas. Bon, il n'y a qu'une seule grande école. D'accord. Et il y a des professionnels qui se sont formés là-bas. Donc, du coup, c'est ces professionnels-là qui donnent des cours et auxquels j'ai assisté, en fait. Et comment s'est passée la formation? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris pas mal de choses dans la pratique, dans la customisation de la tulle, dans la pose. En fait, j'ai appris beaucoup de choses. Des petits secrets que j'aimerais bien transmettre à mes sœurs. D'accord. Alors, on a hâte quand même. Oui, Jean-Richard. Pour être professionnel, ça nécessite combien d'années? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça, comme je disais. C'est des sessions de formation qui sont faites par des professionnels, en fait. Et ça j'ai assisté. Et dans votre cas, ça a mis combien de temps? Ben, moi, j'ai fait, on va dire, depuis 3 ans, je ne cesse de faire. Je vais à chaque fois faire des formations et je vais faire des ateliers. Récemment, je viens de faire encore un atelier de chignon centré sur les perruques, en fait. Alors, quelle est donc la différence entre une perruque confectionnée par Reine et une perruque confectionnée par la maman de Reine? Ben, on va dire... Je ne vais pas aller loin. On va dire, maman, elle n'a pas appris. Moi, j'ai appris. Elle s'est peut-être auto-formée. Auto-formée, mais elle n'a pas les petites formules, on va dire. C'est minutieux, ça demande beaucoup de tact, ça demande beaucoup de patience, parce que pour avoir un résultat, comme pour avoir un fini indétectable, surtout parce que la perruque, elle est indétectable, il y a des perruques depuis longtemps, mais celle-ci, c'est la perruque indétectable qui est faite sur une tulle pour avoir l'illusion du cuir chevelu. C'est quelque chose de naturel, voilà, on a l'impression que c'est vos cheveux, c'est ça? Et ça, j'ai appris pour mieux maîtriser mon art, on va dire. Et la confection dure combien de temps? Bon, quand je fais ma confection, je peux aller en 1h30, voire 2 heures, ça dépend du volume. Vous avez des techniques aussi pour aller plus vite? Oui, j'ai des techniques pour aller plus vite. Ça, c'est quand il n'y a pas beaucoup de mèches. Hein. Quand il n'y a pas beaucoup de mèches. Carole Kwasi, pour le Publiscope. Oui, pour le Publiscope. Alors, vous savez qu'en chaque chose, il y a le bon et le mauvais côté. Quand on mange trop, on peut prendre du poids. Quand on dort trop, on peut avoir la migraine, c'est mon cas. Et quand on est adepte de béret, on peut devenir kpakpato. Donc, dans cet élément, il était question de montrer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la perruque. Je vous laisse découvrir. Publiscope avec Carole Kwasi. Les habits là, mais depuis tu l'as, ça finit pas. Eh, les enfants là. Tu laves, oh, tu laves. C'est qui? C'est qui, oh? Eh, c'est qui? Eh, Fatou, tu es... Ah, Fatou, tu es déjà là? Hein?
Donc toi, tu n'es pas encore prête. Ah, Fatou. Hein? Je ne suis pas encore prête. Mais quand tu es là, tu appelles les gens, là, tu tombes sur moi un coup comme ça. Je tombe sur toi comment? C'est vrai, depuis la... Regarde comment moi je suis prête. Depuis, je t'ai appelé, tu es là, tu n'es pas encore prête. J'ai tenté de laver les habits, tu vois, regarde mes cheveux, c'est même pas ça. Hier, fait comment, on partit comment? Tes cheveux sont comment? C'est mélangé comme ça sur ma tête. Hey. Toi, tu n'es pas jeune fille, quoi. Ouais. Tu peux pas mettre perruque rapidement. Et puis on va partir. Fatou, tu aimes Perruque, ça aussi. c'est rapide, c'est léger et puis c'est en sécurité. C'est en sécurité. Va mettre ça, on va partir. J'ai une vieille perruque là-bas, on dirait que je vais ressusciter ça, je vais mettre pour partir. Il faut payer. Il va payer. Tu as un peu de parfum. Il y a un parfum, Fatou. Attention, il arrive. C'est ça là même. Combien? Comment tu trouves? Tu es belle. C'est bon. Regarde moi, tu es chic. Yes. Tout est voir. Yes. C'est bien. La perruque même vraiment, on dirait que c'est quelque chose. Tu es très belle. Merci ma chérie. C'est ça, tu dis, c'est vieux là. T'as vu? Moi j'ai ressuscité, il a fait ça comment? Carole, elle, son affaire de vrai tas là. Il y a tellement longtemps fait des perruques, tout ça, mon cher. Ta perruque est belle. Elle est belle, non? Moi je n'ai pas comme ça. Ma copine. J'espère que tu as mis pique dedans pour coller sur ta tête. Il n'est pas mis de toute façon, il était pressé là. Il n'est pas mis de. Il est là, de ma perruque! Ma perruque! La perruque est un incontournable dans le domaine de la beauté aujourd'hui. Néanmoins, il y a des inconvénients. Vous avez bien vu ce qui vient de m'arriver. Alors, l'exercice du jour est très simple. Donnez un avantage et un inconvénient à utiliser une perruque. Au lieu d'aller dans un salon se coiffer, ça va durer. Donc, la perruque, c'est un peu plus rapide. Maintenant, l'inconvénient, c'est que, bon, d'abord, ça serre. La perruque, ça serre. En tout cas, moi, quand je porte la perruque, ça me donne des migraines. Ma question est, si on veut à chaque fois porter la perruque, quel est le conseil que vous pouvez donner? Personnellement, je n'aime pas trop les perruques parce que il faut dire que la femme même avec les cheveux naturels, elle est toute belle. Donc je ne vois pas trop l'importance du port des perruques. Qu'est-ce qui l'a motivé ou d'où vient son inspiration? L'avantage, ça permet de changer de style, d'être rapide au fait, quand tu veux sortir. L'inconvénient, c'est que ça fatigue un peu parce que ça donne la migraine vu que ça serre. Souvent même, ça donne des plaies. Est-ce que pour la confection des perruques, vous avez des tailles? Quand c'est comme ça, ça facilite au fait. C'était Carole Kwasi et sa perruque pour le Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Les mots de tête oui, de quelques heures de port de perruque. Si, j'entends ça souvent parce que généralement, quand les dames elles viennent, elles veulent qu'on serre bien la perruque pour qu'elles aient un visage tiré. Il faut bien serrer l'élastique, hein. C'est ça en fait. Il ne faut pas serrer l'élastique. Elle serre l'élastique à l'intérieur, donc du coup, forcément, ça met une pression et ça fait mal. Mais il y a quand même des inconvénients. Hein. Il y a des inconvénients à long terme. Je veux dire, porter une perruque qui serre. Si vous avez de façon récurrente forcément, ça fait mal, migraines, ça donne des migraines comme elles le disent. Donc moi, je ne serre pas, j'apprends, j'essaye avec le client pour voir s'ils se sont à l'aise dedans. Quelques questions au niveau de notre QR code? Oui. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a tous les produits nécessaires pour l'entretien d'une perruque? Bien sûr, toutes sortes. Ça dépend de la qualité, ça dépend du modèle, de la texture aussi. D'accord. Et ces produits-là, est-ce qu'ils coûtent cher? Oui, quand même un peu. Cher. Forcément. D'accord. Question. Déjà, notre invitée, c'est vrai qu'elle est perruquière, elle aurait pu d'ailleurs se présenter au concours de Miss Côte d'Ivoire. Ah, merci beaucoup. Oh là là. Donc, excusez-moi. C'est la première de Caroline. Ah, d'accord. Les perruques, je sais qu'il y a différents types. Il y a des perruques de mèche humaine, des perruques synthétiques, des perruques naturelles. Parce que j'ai fait un petit peu de recherche. En fait, le petit problème, la matière première ne vient pas de chez nous. J'ai remarqué que sur 100% des femmes africaines, je précise, il y a 80%, mon jugement à moi, hein. Après je ne sais pas si... Mais c'est ce que j'ai remarqué, elles portent des perruques. Pas qu'elles n'aiment pas leurs cheveux, mais le cheveu africain, ça fait mal à travailler. C'est très dur, ça fait mal. Donc il y a des dames qui ne peuvent se natter et elles portent des perruques, c'est plus facile en fait. D'accord. Et je voudrais savoir du coup, quelle est la perruque la plus chère que vous ayez vendue? Parce que c'est... D'accord. Souvent que c'est cher, mais... Oui, en fait, on va dire 550, c'est du blond. 550 000? Oui, 550 000. C'est du blond, taille 32. Que votre go soit Yacouba ou pas. En fait, ça, et quelle est la durée de vie d'une perruque? Ah, d'accord. Vu que c'est un investissement et quand on paye 500 000 quand même dans une perruque, on s'attend à la garder longtemps.
Mes cheveux à moi, je travaille qu'avec des cheveux vierges. Donc, ça peut durer peut-être 4 ans, 5 ans. En tout cas, ça y est, là, si l'entretien est là. Quand vous dites que vous travaillez avec des cheveux vierges, ça veut dire quoi? Des cheveux vierges, c'est des cheveux qui sont collectés. Comme je disais, la matière première, c'est des cheveux de type hindou, asiatique ou européen. Pour avoir un rendu lisse comme ça, nous, nos cheveux africains, ils sont un peu emmêlés, un peu crépus. Donc, du coup, on ne peut pas fournir la matière première. Donc, c'est au niveau de là-bas, maintenant, il y a des grades. Du grade 10, du grade 12. Il y a des noms de cheveux, il y a des cambodgiennes, moi, je travaille avec du laotien, par exemple. C'est beaucoup plus fin, mais c'est résistant aussi. Donc, mais du coup, moi, en tant que cliente, j'arrive chez vous, je veux acheter une perruque. Comment je fais pour savoir que je suis vraiment sur des cheveux vierges et que je ne suis pas sur du synthétique? Déjà, je demande le budget de la cliente, parce que forcément, c'est la base. Si elle vient avec un budget conséquent, forcément, elle aura des cheveux qui vont durer. Donc, je conseille, mon travail à moi, c'est d'accompagner ma cliente dans l'achat de ses cheveux, dans l'entretien de ses cheveux et sa pose. Voilà. Mais justement, toutes les vendeuses ne sont pas très honnêtes. Ouais. Donc moi, en tant que cliente, par exemple, est-ce qu'il y a des astuces pour que je puisse reconnaître de vrais cheveux? On va dire oui. Au toucher? Au toucher. Au toucher. Ouais. Au toucher. Surtout au toucher, parce que le bon cheveu, il est vraiment, on va dire, lourd. Le grain, il est épais. Forcément, quand vous avez des cheveux gros grains, c'est résistant. Et quand vous avez des cheveux avec des grains fins, ça a tendance à vite se casser. Donc, quand vous regardez les mèches, regardez que les cuticules sont bien alignées. Et voilà. Normalement, là, vous pouvez vous tromper. Comment est-ce qu'on pourrait décrire la qualité, la texture de cette mèche que vous portez, cette perruque que vous portez en ce moment? Celle-là, ça, c'est du laotien. Et comme j'ai appliqué de la coloration... C'est du laotien. D'accord. C'est du laotien. Ça vient du Laos. Du Laos. Ah, ok. Donc, du coup, vu que j'ai appliqué un peu la coloration pour changer le teint, parce que de base, elle était noire. Donc, voilà. Et du coup, je veux savoir, toutes les femmes peuvent porter les perruques, oui, hein? Surtout les dames. Quelle que soit la forme de la tête, moi, elles vont déjà, vers je vous. conseille plus les perruques parce que quand tu te nattes, moi, je peux faire 2 semaines avec mes nattes et je change mes perruques. J'entendais tout à l'heure les dames en train de dire que oui, il faut enlever. On n'est pas obligé d'enlever. Il y a des cols spéciales pour pouvoir tenir. Ah ça, il faut vraiment insister là-dessus, hein, parce qu'il y a des messieurs qui se plaignent. Ouais, ben, tu te fais belle pour l'extérieur. Oui, non. Et quand tu arrives, tu retires ta perruque. C'est pas de moi qu'il s'agit. Moi, comme ça, c'est vrai, un peu. moi, j'aime beaucoup changer. Donc, je fais mes nattes. Et par exemple, cette semaine, j'ai posé ma perruque rouge lundi. Enfin, il y a 2-3 jours. Et je vais la garder peut-être jusqu'à vendredi. Je vais peut-être me mettre en blonde. Et je vais la garder peut-être jusqu'à début de semaine et changer. Ça dépend, en fait. Moi, je pense que c'est mieux parce qu'à force de se tresser, on perd nos cheveux. Ça casse la devanture. Donc, du coup, je conseille les perruques à tout le monde, en fait. On peut être qui on veut. On peut être blonde, on peut être rousse, on peut avoir une coupe garçon comme vous. On peut faire beaucoup de choses avec une perruque, en fait. Mais il fait quand même chaud en dessous. Hein. Moi, ça va, j'ai l'habitude après. Il fait un peu chaud. Mais en dessous. général... Je veux dire, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Déjà, quand tu pars te laver, vu que c'est de la colle qui est devant, bon, moi, ma colle, elle est waterproof, donc elle résiste à l'eau. Il faut attacher, il faut vraiment prendre soin. C'est comme vos propres cheveux. Si vous ne prenez pas soin de vos propres cheveux, forcément, ça va s'en mêler. C'est pareil pour les mèches. Ah, donc on peut se laver avec les perruques? On peut même nager avec les perruques. Pardon? Et généralement, pour le commun des mortels, les perruques, c'est l'apanage des femmes. Est-ce que les hommes vous sollicitent? Si oui, à quel niveau? Ben, j'ai pas encore eu affaire à un homme pour poser des perruques. Il sera le premier. Peut-être. C'est vrai qu'il y aura une démonstration tout à l'heure. Normalement, c'était prévu avec Carole, mais je crois que Jean-Richard va s'y prêter. Par contre, ma petite sœur qui est avec moi, elle aussi, elle fait partie de Marie Belair Collection. Donc, du coup, elle a déjà posé des touffes d'hommes. Voilà, des barbes et tout. D'accord, ça marche. Alors, on va marquer une pause. C'est l'heure de la pub et puis on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À toutes. Grâce, tu me dois, c'est toi, tu as grossi. Fais-moi transfert 500 francs sur mon move là. De suite, là, il y a Easier Plus qui est là. Je vais souscrire. Je t'attends, hein. Souscrivez au forfait Easier Plus à 500 francs CFA et bénéficiez de 250 mégaoctets et de 50 minutes valables 2 jours. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi avec le thème suivant, Audi Marie-Reine, formée par des artisans perruquiers de renom. Je veux transmettre mon savoir-faire. Eh bien, nous donne quelques petites astuces pour conserver sa perruque plusieurs jours.
chose qui n'est pas très évidente parce que quand on arrive à la maison, en tout cas, le premier geste qu'on a envie de faire, c'est de s'en débarrasser. Alors, l'idéal serait quand même de pouvoir le garder comme un tissage. Donc, toutes les dispositions, toutes les précautions doivent être prises. On peut revenir là-dessus, s'il vous plaît? Oui, en fait, quand on porte une perruque, c'est ici qui compte, la devanture. D'accord. Et c'est là qu'on applique la colle. Donc, quand vous partez vous laver, mettez un bonnet. Moi, je conseille d'attacher un foulard. Hein. Mettez un foulard, vous attachez sur ma airline. Donc, quand vous attachez ça, maintenant, vous mettez votre bonnet et là, c'est bon, vous pouvez aller prendre votre douche. Pour dormir aussi, je conseille toujours d'attacher... comment ça se dit? D'attacher un foulard aussi pour protéger les cheveux. En fait, constamment attaché pour préparer, il faut attacher les cheveux. Si je vous demandais tout de suite de nous définir ce que c'est qu'une bonne perruque. C'est quoi une bonne perruque? Une bonne perruque, c'est une perruque confectionnée avec de bons cheveux. De très bons cheveux, afin qu'elle puisse durer. Oui, de 1 et de 2. De 2, déjà, quand vous la portez, vous avez l'impression que ce sont vos cheveux, en fait. Donc ça, je pense que c'est le point essentiel. C'est une perruque aussi qui fait pas mal? Oui, qui fait pas mal. Qui tient compte de la dimension de la tête. Je mesure la tête de la cliente avant de faire une perruque. Justement, parce qu'il ne faut pas les prendre une... Là, on n'entendra pas, on a mal à la tête, parce qu'il faut mesurer. En fait, ce sont ces informations-là dont on a besoin. Il faut mesurer. Là, c'est ma petite sœur qui est en train d'apprendre avec Gamlet, ça vient de passer. Donc, du coup, il faut mesurer, tu mesures avant de poser la perruque sur la tête de la cliente. Et à chaque fois, lui demander si elle est à l'aise. À aucun moment, elle doit... ressentir, non, il y a un peu de pression, après ça va passer parce que ça passera pas, ça va s'empirer en fait. Donc elle doit être à l'aise de base. Est-ce que vous pensez que les perruques nuisent à la santé des cheveux? Non, pas du tout. C'est vrai que vous n'êtes pas la bonne personne à qui je pose la question. Non, je vous explique pourquoi. Parce que déjà, c'est une colle que l'on met devant. Avant de mettre la colle, on met un bonnet pour protéger le cheveu. Et pour retirer, il y a des produits pour... On ne retire pas en tirant, sinon forcément vous allez abîmer vos cheveux. C'est encore moins nocif que les tresses, on va dire, et le tissage, les perruques. Bon, ça c'est vrai, c'est vous qui le dites, c'est votre domaine. Mais est-ce que les cheveux ne sont pas finalement en souffrance d'être tout le temps enfermés, étouffés? Ils n'ont pas besoin de s'épanouir, de se sentir libres? Après, moi, forcément, c'est sûr, j'aime les perruques. Donc, du coup, j'aime bien les garder sur la tête. D'accord. Maintenant, je pense que quand on natte les cheveux... et on les laisse sur perruque, ça fait pousser. Mes cheveux, ils sont quand même longs. J'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps. Et à force de faire des nattes, de porter des perruques, j'ai quand même une bonne dimension. D'accord. Alors, nous avons une petite surprise pour vous. D'accord. Elle regarde dans tous les sens. La démo, c'est dans pas longtemps. On va regarder plutôt dans cette direction. D'accord. À l'écran. On attend toujours. Que je suis fière de toi, que je suis fière d'avoir une grande sœur comme toi. T'es simplement tout ce qui me reste. T'es ma vie et j'espère que tu réaliseras tes rêves, que tu iras au sommet. Il n'y a aucune raison. Papa et maman, ils seront fiers de toi. Ils ne sont plus là pour voir ça, mais ils veillent sur nous et tu t'inquiètes pas. Ça ira comme tu veux. T'es quelqu'un de super gentil. Coucou Marie, je suppose que tu dois être contente et étonnée de me voir. Je profite de cette lucarne pour te témoigner mon amour et mon affection, te dire à quel point je suis fière de toi, je suis fière de la dame que tu es devenue, je suis fière de la businesswoman que tu es devenue. Marie, j'ai été avec toi et j'ai vu ton entreprise grandir depuis tes 16 ans jusqu'à ce que ça donne aujourd'hui. Et on peut dire que tu t'es vraiment battue, tu t'es surpassée et tu as réussi à avoir ce produit. Voilà, c'est ton moment de prospérer et je te souhaite vraiment tout le meilleur. Vraiment, c'est pour apporter tout mon soutien à mon gros bébé, pour lui dire vraiment je suis avec elle et que je l'aime très fort et que je serai toujours là pour elle. C'est pas vraiment facile de mener ce genre d'activité, mais vraiment je lui dis de prendre courage. Je suis toujours avec elle et je serai toujours avec elle. Quel effet ça vous fait d'entendre ces témoignages? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci. Alors, dernière recommandation avant de rejoindre Carole Kwasi pour la démo. On vous retrouvera certainement à la fin de l'émission. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi aller se faire former? Et qu'est-ce qu'on y apprend véritablement? D'accord.
Pour moi, être artisan perruquier, c'est un boulot qui paye son homme déjà, on va dire. Et je conseille tout le monde de se faire former pour avoir des bases, de bonnes bases. Et vu que je forme, je délivre un certificat. Et ce certificat sera reconnu au niveau de l'État ivoirien. Et ce qui fait que vous pourrez être artisan perruquier. Donc j'invite tout le monde à venir avoir des bases.